Amis sport de la radio, télévision, espace, internautes, téléspectateurs, auditeurs, auditrices qui nombreux, qui toujours suivent nous. D'abord, la Coupe du Monde Qatar 2022, 22e édition. D'abord, c'est dans le stade Al-Bat, capacité de 60 000 places. Encore bien encadré. Maître Alcé, comment nous est en forme? Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Nous sommes très contents de nous participer dans l'édition très spéciale ça. Et pour nous parler football et puis faire des commentaires autour de la grande cérémonie qui est annoncée avec un lancement à nul autre pareil. Donc, Ken, c'est pour aider nous en pile parce que faut une présentation de groupe là qui est important. Absolument. Et Richard Desrosiers, Maître Alcé ou Jonas Alcé et notre consultant. Nous avons Voltaire Edouard d'ITER, c'est coach nous. Et nous avons Jean-Luc Chérizier, sans oublier Jefferson Altemar, qui lui-même c'est latéral droit. Donc, cher maître, la grande cérémonie annonce ta couleur. Justement, définitivement, il y a une belle équipe qui est prête pour les capables d'offrir le meilleur de lui-même. Seigneur Jean-François, et Josué Estinville, El Judex, Ken Semeran. Donc, en pile l'autre monde qui a vu une pote concours dans la technique là, donc ça fait nous bien. Absolument. Donc, nous avons Albat, stade 60 000 places, c'est capacité li, et c'est la cérémonie officielle là. Mais un bagage qui marque nous pendant la cérémonie ça qu'a fait la chère maître, c'est Marcel Desailly, champion du monde 98, qui était présent avec trophée devant spectateurs dans stade Albat. Bon, et effectivement, Marcel Desailly, une ancienne gloire de l'équipe de France de 1998. Il était une mission principale pour être capable de ramener cette belle Coupe du Monde que la France te prend en 2018. Oui, la France récemment champion de 2018. Justement, 2018. En Russie. Voilà, effectivement. Donc nous connaissons Marcel Desailly, c'est commentateur télé tout. Justement, TF1, et il y a aussi Claude Beauboeuf, il y a Emmanuel Petit, c'est une grande équipe que TF1 qui c'est en télévision France internationale et appartenant évidemment avec l'État français. Et ils ont fait choix d'anciennes gloires de la France pour capable commenter un grand événement pareil que nous sommes capables de qualifier comme étant un événement planétaire. Il faut rappeler aussi que Marcel Desailly n'est pas seulement dans l'avion pour être capable de ramener la Coupe du Monde. Il va porter le nombre de cartons, tout. Hein? Oui. Et Marlette que était portée là, c'était bien évidemment. Il y a Marlette, nous était capable de dire. Il y a un outil en carrion. Il y a un sous-de-caisse. Louis Vuitton. Effectivement. Nous connaissons cette grande marque qui a installé partout dans le monde et précisément c'est une marque française. Et qui a un peu de oui, cher. Bon, tout à fait. On va remener. Et oui, c'est une belle marque par rapport à moi-même personnellement, j'ai d'autres préférences plutôt européennes. On a bien pour nous parler de lui. Plutôt européennes, non pas Louis Vuitton. Moi, j'aime tout ce qui a rapport avec l'Europe, mais je reste et demeure très caraïbéen. L'Italo-Suisse, président de la FIFA, Gianni Infantino, monsieur exhorté la paix dans le monde. Est-ce que déclaration ça n'a pas un rapport diplomatique suite à la Russie qui est exclue? C'est besoin le monde réuni et donc la Russie pas doit exclure dans la Coupe du Monde. Bon, en effet, éliminatoires. Et le président de la FIFA, c'est d'abord un grand ami du président russe. Donc il faut le souligner. Il était toujours gagné des mots de sympathie, des mots de réconfort, des mots très amicaux à l'endroit de Vladimir Poutine. Donc si la Russie est arrivée exclue de cette Coupe du Monde, nous sommes capables de dire c'est purement, simplement, et c'est parce qu'ils ont joué une entente et puis la Russie a décidé de ne pas participer. Donc il y a eu de très bons rapports entre eux-mêmes. Si vous permettez-moi, grande instance sport mondial là, le comité international olympique, d'abord c'est eux-mêmes qui étaient exclus la Russie avant, puis le plaidoirie fait. D'abord, dernier Jeux olympiques qui fait là. Logiquement, la Russie, avec athlètes, ils n'ont pas représenté sous la Russie. Donc, ils étaient représentés comme monde qui travaille pour le comité olympique, et ils ont façon, mais c'est depuis lors. Et ensuite, au fur et à mesure, jusqu'à la FIFA qui vient prendre la dernière décision. Bon, qui fait mal au foot quand même. Oui, en effet, il fait mal, mais il y a une décision qui vient à un moment côté que
nous sommes capables de dire que c'est une bonne décision, vu l'invasion, opération dite, et par exemple spéciale de Vladimir Poutine, et invasion contre l'Ukraine, et qui vraiment a soulevé la conscience internationale, et qui vient faire que les droits de l'homme et aussi l'Organisation des Nations Unies et d'autres pays qui demandaient Vladimir Poutine pour le pas intervenu en Ukraine, bien évidemment, février qui s'est passé à là. Et donc, et déclaration du président de la FIFA, sont déclarations qui est capable de dire la bienvenue, puisque le monde a besoin de la paix, et la paix est livrée dit un paquet de bagailles. Il y a une sécurité qui est capable de faciliter mon vaquer à occupation. D'ailleurs, l'objectif qui fait que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a créé, c'était pour la paix collective et dans le monde. Donc, il y a un discours très traditionnel et nous espérons que cet autre discours l'a fait du bien, et d'abord au monde footballistique et au monde entier en général. Et l'ex-président Blatter font notre déclaration une semaine avant, jeudi, à ce jour inaugural là. Et M. fait connaître qu'il regrette le fait que c'est Qatar qui a une attribution mondiale là. Bon, mais déclaration encore. le Suisse, comme on se dit là, l'ex-président de la FIFA, M. Blatter, il connaît que le monde qui t'a pris gagné Coupe du Monde de cette année, et au moment où nous sommes en train de parler, l'État pris le Qatar, parce que pendant tout le processus, il était au courant. Il faut dire que même quand on a au timon des affaires d'une institution qui est la FIFA, ça est capable d'arriver, il y a un ensemble de décisions qui est capable d'échapper. La raison étant très simple, la FIFA les soupçonnés de grande corruption, ce qui fait que le président, l'ex-président, M. Blatter, il était en quelque sorte destitué de position que il était gagné. C'est parce que tout simplement, il était considéré comme un grand manœuvrier et dans le comportement, il a fait des manœuvres. Et oui, justement parce que en étant le président, il y a des comportements que l'était gagné au sein de la FIFA. Il n'a pas fait l'unanimité, cependant, il était croyant dans ce que l'on appelle l'argent, et parce que c'est l'argent, cette autre machine, et que la FIFA, et sans quoi, tout ça le fait, là, il n'est pas capable de réaliser. Donc pendant l'ère de Blatter, il réalise un paquet de bagailles, présence seulement, il mène FIFA très loin, et surtout avec des sponsors comme Coca-Cola et Adidas, au départ qui étaient toujours là, mais d'autres sponsors, par exemple Vuitton, et en chemin, et qui étaient venus joindre la FIFA, ça a te permis que la FIFA fait des milliards de dollars sous son règne. Il faut que nous disions, cher maître, que la cérémonie ça a été perturbée. D'abord la veille, il y a eu un avion, un charter de National Mannschaft, qui a gagné un symbole gay sous lui. Capable de drapeau. Donc, il était aussi au Mans pour le Qatar. Il a fait l'avion, ça a retourné. Et puis, personnel qui était là-dedans, obligé de prendre l'autre avion sans drapeau pour retourner au Qatar. Qui ça a expliqué selon le droit de l'homme, un droit de l'homme qui respecte. Bon, en effet, et cela veut dire exactement ce que cela veut dire. N'oubliez pas que le Qatar, c'est un pays musulman. Où l'islam, qui est la deuxième grande religion après le christianisme dans le monde, que vous pratiquez. Et non pas seulement la religion en tant que telle, il y a aussi la charia qui c'est un ensemble de lois islamiques, ensemble de principes et destinés à être appliqués dans la société, dans les activités de la société, et, par exemple qatarienne. Et donc, quand on veut recevoir quelqu'un, par exemple, chez soi, eh bien, si la personne doit venir, eh bien, la personne est appelée à respecter certains principe, d'où le Qatar il dit oui, officiellement il était recevoir pour être capable d'organiser la Coupe du Monde là, et bien vous allez venir chez moi, voilà, et ce que l'on doit respecter. Il est vrai que en matière des droits de l'homme, il y a des principes qui liés, par exemple, des principes inhérents à la nature de l'homme, tels que la liberté d'expression.
de la religion musulmane, et ce qui n'a jamais été respecté dans toute son intégralité. Et donc, le Carta, les yoga principaux, tout le monde qui venu, cette histoire de LGBT plus Q, y compris les transgenres, femmes qui étaient femmes, qui voulaient faire tête aux garçons, garçons qui fait tête aux femmes. Oui, ça que vous pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Si ils n'ont pas accepté la caillou, eh bien, les gens qui viennent, ils ont appelé pour être capable de respecter le principe ça, purement et simplement, comme disent les latins du temps d'Homère, doit lex et lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, cérémonie, pas oublier la poursuivre, mais il faut nous dire clairement, ça n'a pas arrivé que l'équipe organisatrice là perd du premier match. Donc, est-ce que c'est capable de deviner aujourd'hui, ou pensez que Zinedine ça a tombé? Bon, l'équipe organisatrice là, tu as perdu, tu as beaucoup de public là, pour donner raison à live là. Oui, en effet, l'Équateur pral à sa 4e participation dans la Coupe du Monde. Cet autre événement planétaire, il y a une certaine habitude. Maintenant, qu'en est-il le Qatar qui pas en poids lourd, il pas en full, oui. Oui, il pas en poids lourd. Il y a un avantage que nous sommes capables de souligner rapidement. Et les joueurs de l'équipe du Qatar les Qatariens jouent précisément dans des championnats domestiques. Ils ont une certaine habitude. Il y a tout pratiquement joué la caillou. Et quand ce qui a trait à l'Équateur, qui sortit d'un scandale, mais c'est pas lui-même qui est vrai. Et pour moi, un vrai problème, non, c'est une période Brésil, pas de monde dehors. Argentine, pas de monde dehors, mais c'est au fur et à mesure. Mais avec le football moderne, je vais apporter plus dans ça que je connais. Donc, il était gagné pour intervenir sur ça quand même. Et c'est coach nous. Oui, absolument. Et donc, je disais que le scandale. Mais c'est challenge championnat qui est important. Absolument. Et scandale que Équateur se connaît avec Bilon Castillo, qui fait qu'il y a une tension. La caillou, ça peut être capable d'avoir une certaine démotivation. Mais en tout état de cause, nous sommes capables de dire son échelle de 1 à 100. Il semblerait que l'Équateur est capable de gagner 80% de un match qui pourra jouer. Oui, par rapport à l'expérience que vous avez. Totalement en faveur. Jamais, nous pas oublier ça, nous avons dit, pas oublier l'Équateur a une sanction sous Doli. 3 points, il parle comme ça, -3 dans la prochaine éliminatoire Coupe du Monde 2026, qui déjà nous connaît la fête en Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis. Mais tout l'Équateur gagne 100 000 francs suisses que nous pouvons payer. Donc, en dehors du droit de l'homme, nous avons parlé, donc l'Équateur est capable même de l'écarter dans la compétition. Oui, en effet, et sauf que TAS, mais justement, tu es retranché. Vous pensez que ça en faveur Équateur, cher maître? Et oui, il est en faveur Équateur pour la simple parce qu'il ne va pas mettre le dehors. Voilà, premièrement, il ne va pas mettre le dehors. Et puis, le verdict, comme nous l'avions déjà vu dans l'une de nos émissions précédentes, il vient permettre que l'Équateur, le pays en tant que tel, l'y dépouille de toute responsabilité en matière de faux en écriture ou usage de faux en ce qui a trait les papiers qui ont été fournis par Birlon Castillo, et prétendument né en Colombie, qui déclarait qu'elle était faite sur le sol équatorien. Et donc, l'Équateur, le pays l'ayant reçu, l'y dépouillé de toute responsabilité juridique, mis à part cette autre sanction qui justement... Ou gagne tout avec nous dans l'Unifoot là, oui là. Bon, en effet. On nous fait une brève présentation de lui, cher maître, et seulement 1 minute. Oui. Parce qu'il faut que nous baillons studio pour match là. Oui. Unifoot, c'est le foot dans son universalité, le foot mondialisé, que nous avons une possibilité pour nous capables de suivre sur la radio-télévision Espace, cette autre émission qui vient d'être insérée dans la grille des programmes de la radio-télévision Espace, qui permet que nous comprenions que le foot n'est pas seulement le foot en tant que tel, le jeu avec un ballon où les mains ne sont pas autorisées, et donc il y a aussi les deux équipes qui vont s'affronter sur un terrain, et peuvent s'affronter aussi en dehors du terrain. C'est-à-dire que en matière de soft power, les rayonnements et la culture de ces pays-là pour attirer les regards des autres pays, et aussi ces pays-là peuvent s'affronter et en matière de hard power.
Ça arrive que là, deux on pays. a diplomatie. Oui, diplomatie et relations internationales. Ok. Et ça arrive que deux Donc, pays qui 30 secondes, affrontés, ils ont gagné justement possibilité, ou bien dans un temps antérieur, ils étaient en guerre. Et ce que l'on appelle en géopolitique le hard power. Donc, ils ont une diplomatie dure, soft power, une diplomatie douce. Donc, est-ce que c'est l'Europe qui utilise le soft power là ou bien le continent américain? Bon, en effet, et le monde entier est capable d'utiliser. Oui. Donc, même quand l'Europe utilise la plus c'est un géopolitologue Samuel Ney qui te vient avec le concept ça pour le montrer qu'il n'y a pas que la diplomatie traditionnelle ou bien les relations internationales traditionnelles, nous sommes capables justement, si nous ne pouvons pas utiliser les armes, nous utiliser la culture. On verra par exemple les États-Unis et dans presque tous les pays du monde, on parle l'anglais, donc ça c'est le soft power et rayonnement américain au fait que jeunes qui évolué la caillou dans pays par eux toujours gain envie pour capable faire un voyage aux États-Unis d'Amérique. Là à tel enseigne, moi me fait expérience là pendant que j'étais en Belgique en 2014 dans mes études, moi songeais que une équipe belge qui était en formation ensemble avec moi, il a dit moi nous quitter comme nous là oui, gon équipe Mac ici nous pas acheter nous voulons aller faire une demande de visa pour aller en Amérique parce que là moins cher. Une fois que ils arrivent sur le continent américain, eh bien, taxe là, les baisser pour faciliter les Américains capable de produire beaucoup plus facile. Et donc, nous faisons camper, balle la lancée sur Radio-Télévision Espace, la Coupe du Monde Qatar 2022. Slogan nous connaissons, cher maître. On seul Qatar, on seul contrôle. Restez connecté et Jefferson, mais également Nouvelle Edouard, là pour aller parler avec nous. Entre-temps, Coupe du Monde là, il est déjà démarré dans Radio-Télévision Espace. Nous avons dit tout le monde, joyeuse Coupe du Monde. Merci un peu.